Salut à tous, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des sous-marins français. Je vais essayer de remettre un petit peu en ordre cette histoire, cette crise diplomatique, et je vais essayer d'aborder le côté qui a été très peu abordé, c'est-à-dire le côté nucléaire. Tout d'abord, l'importance de cette zone Indo-Pacifique est très importante pour l'Australie et pour le monde entier, car c'est la zone où la Chine exporte toutes ses marchandises et c'est aussi ici où il y a la plus grosse côte chinoise. Les États-Unis estiment que cette zone Indo-Pacifique est la zone la mieux placée pour garantir la sécurité face à l'appétit chinois, comme ils l'appellent. L'Australie et la Chine sont dans un contexte tendu en ce moment, notamment face à l'expansion sans limite de la Chine économiquement parlant, et aussi l'Australie a de forts soupçons contre la Chine. L'Australie a lancé une enquête pour savoir l'origine du Covid spécifiquement envers la Chine. De plus, l'Australie veut se poser en leader sur le marché mondial et montrer qu'elle peut dire non à la Chine qui est son voisin le plus puissant. Joe Biden et les États-Unis considèrent donc que cette zone est donc une zone très stratégique pour eux et que, résultat, Joe Biden va enclencher une stratégie pour remettre au goût du jour les puissances alliées qui sont dans cette zone. Il a d'ailleurs relancé très récemment, le 24 septembre, le Quad, qui est une coalition entre l'Australie, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Ce contrat aurait pu rapporter 31 milliards d'euros à la France et malheureusement ça lui passe sous le nez. Pour vous resituer, 31 milliards d'euros, c'est le PIB du Zimbabwe et c'est plus élevé que le PIB de 170 pays mondiaux. Tout ça va quand même coûter très cher à l'Australie qui va devoir payer des intérêts à Naval Group qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros. C'est quand même une rupture de contrat qui va coûter cher. Alors c'est un coup dur pour Naval Group, mais en soi c'est pas vraiment ce qui va les faire couler, ça va pas les faire couler même du tout, parce qu'en ce moment, ils doivent préparer notamment la conception de 4 futurs sous-marins lanceurs d'engins, un futur porte-avions français nucléaire. Ils construisent également 6 sous-marins conventionnels pour l'Inde, 4 pour le Brésil et espèrent remporter le nouveau contrat avec les Pays-Bas. Finalement, ce contrat, c'est une perte pour la France et rien que pour la France. Les États-Unis, de leur côté, eux, s'estiment très contents d'avoir remporté ce contrat. L'Australie, elle, je cite, « Nous avions besoin d'un sous-marin à propulsion nucléaire et nous avons examiné nos solutions, donc résultat, maintenant elle a un sous-marin nucléaire. » Et la France, elle, dans tout ça, a dit que c'était un coup dans le dos, ce qui est vrai. Donc, si on résume, les États-Unis ont vendu pour beaucoup d'argent des sous-marins, l'Australie a gagné son nucléaire et elle va pas perdre tant que ça, et la France, elle, n'a plus le contrat et donc résultat n'a plus l'argent. Mais après c'est une crise diplomatique pas tant que ça parce que résultat les ambassadeurs ont été rappelés d'Australie et des États-Unis mais finalement une semaine après ils étaient repartis comme quoi tout va bien. Le problème comme je vous l'ai dit avec ce contrat c'est pas tant le fait que la France ait perdu, c'est plus le fait que ces sous-marins désormais sont nucléaires, ce qui viole totalement les traités de non-prolifération du nucléaire que notamment les États-Unis ont signés. Il y a 6 pays qui ont le droit d'avoir du nucléaire d'après ces traités et qui l'ont. Et maintenant, il y en aura un 7e, l'Australie. On peut donc se poser la question de savoir si ça va pas créer un précédent, ce qui fait que désormais, beaucoup de pays pourraient avoir le nucléaire. Et donc, résultat, est-ce que ce contrat ne serait pas le début de la prolifération du nucléaire dans un monde où aujourd'hui, le nucléaire doit disparaître? Le traité a à la base été signé pour ne pas proliférer, comme son nom l'indique, le nucléaire, et aujourd'hui tout le monde veut du nucléaire pour pouvoir se battre encore plus, et mieux. Si on regarde bien, plus il y aura de pays avec la force nucléaire, plus il y aura de chances qu'un conflit éclate et que ce conflit prenne beaucoup d'ampleur, alors qu'à la base il n'était peut-être pas si grand. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, partager, venir sur Twitter, Instagram, ça s'affiche juste là, et quant à nous, on se retrouve dimanche ou pas. Non, d'ailleurs, grande nouvelle, vous avez vu cette semaine, il y a eu 2 vidéos et ce sera désormais la norme. Il y aura une vidéo le mercredi et le dimanche. C'est pourquoi je suis sûr que vous êtes ravis. Donc quant à nous, on se retrouve mercredi ou dimanche ou pas. Allez, sur ce, ciao!